Dans cette vidéo, je vais te partager un axe de réflexion peut-être un peu nouveau ou différent de ce que tu as l'habitude. Si c'est le cas, tant mieux, ça te permet d'avoir un peu d'autres pistes de réflexion sur le sujet suivant, les mauvais garçons. Et si tu te poses peut-être cette question, comment faire pour arrêter d'attirer les mauvais garçons? La première chose que je veux te poser comme question en relation avec ce sujet, c'est quels sont les critères, s'il y en a plusieurs, quels sont les critères pour toi d'un mauvais garçon? En fait, quelle est la définition de mauvais garçon? Elle est différente pour chacun. Donc, pour toi là qui regarde la vidéo, si tu es une femme et si tu as ce type, entre guillemets, de problème, il est intéressant de se poser la question, quels sont les critères d'un mauvais garçon pour toi? Pour certains, ça va être quelqu'un qui peut être agressif sur le plan verbal. Pour une autre femme, ça peut être quelqu'un qui est joueur, séducteur et qui a du mal à s'engager, qui aime bien courir après différents jupons. Différentes définitions peuvent intervenir. C'est très intéressant déjà de commencer par là. La deuxième chose que je te propose de voir, qui va être plus intéressant parce qu'on va à un niveau un peu plus profond, c'est qu'est-ce qui t'attire secrètement chez eux. Et encore mieux, si tu as un en tête maintenant, peut-être un avec lequel tu es en relation actuellement, peut-être une relation précédente et tu sens que tu es encore attiré par cette personne, essaye vraiment d'être très honnête avec toi-même parce que plus tu vas aller en profondeur là-dessus, plus tu vas faire émerger justement les vérités pour pouvoir éventuellement, si tu le souhaites, dépasser cette potentielle, entre guillemets, encore une fois, problématique. Parce que selon moi, je vais te donner mon avis dans quelques instants, elle n'est pas forcément toujours problématique, bien au contraire. Les mauvais garçons, entre guillemets encore, ils sont exactement là au bon endroit pour toi au bon moment. Et plus tu en attires de différents, plus c'est la preuve que tu dois rejouer un match que tu as perdu ou que tu n'as peut-être pas voulu gagner à un niveau inconscient. Je m'explique. Pour moi, il y a deux grands niveaux. Il y a le niveau mental, en gros notre conditionnement, notre éducation, ce qu'on a cru comme vrai, et il y a notre niveau plus inconscient, plus émotionnel, où là, c'est exactement à ce niveau-là que ça se situe à mon avis le travail, et que peu de personnes justement ont conscience et peu de personnes vont faire parce que effectivement ça peut réveiller certaines blessures, certaines douleurs. Et tant que ces blessures et expériences passées non résolues ne sont pas guéries, effectivement, tu attireras de plus en plus de mauvais garçons. Ce que je propose ici, c'est d'inverser son regard sur les choses, c'est-à-dire de voir ce soi-disant mauvais garçon comme un bon garçon et du coup se poser la question en quoi il est bon pour moi, en quoi il est vraiment bon pour moi. Si tu m'as suivi jusque-là, il vient m'aider à voir une blessure que j'ai pas osé encore regarder d'un premier temps et encore moins soigner. J'ai remarqué un truc, c'est que bon nombre de femmes qui sont intéressées par des personnes, des hommes, entre guillemets pour elles, inaccessibles ou difficilement atteignables, parce que soit c'est des joueurs et ils sont pas du tout prêts à faire une relation, soit peut-être c'est des hommes mariés, soit c'est des hommes qui ont déjà choisi de s'engager avec une autre femme, peu importe, en tout cas, à leurs yeux, des hommes qui paraissent inaccessibles, le fond de tout ça, c'est qu'il y a une partie d'elle qui s'est sentie abandonnée un certain temps, donc il y a vraiment cette blessure d'abandon qui est forte, qui va aller chercher des personnes potentiellement inatteignables pour encore rejouer ce jeu de se sentir à nouveau en souffrance de l'abandon et ce qui va en plus augmenter ces comportements, ces attitudes de grande dépendance envers la personne et qui va le faire fuir encore plus, d'accord? Qui va encore amplifier ce sentiment de « je me sens en souffrance d'être abandonné ». Il y a aussi les blessures d'humiliation, les blessures de trahison qui vont naturellement, encore une fois, si elles ne sont pas guéries et identifiées dans un premier temps, entraîner des comportements du type aller chercher des profils de séducteurs qui sont concrètement dans une phase où ils ont envie plutôt de s'amuser plutôt que de s'installer dans un truc sérieux. Donc, ils vont être notamment remarqués dans des sites de rencontres, bien connus pour s'amuser d'un premier temps. Et on le sait tous ici, il faut arrêter de se mentir sur ces trucs-là comme Tinder, etc. C'est pas bien ou mal en soi. Il faut juste être conscient de dans quel environnement on met les pieds. Si je vais sur un stade de foot, a priori, je vais pas pour jouer au volleyball. Si je vais sur Tinder, a priori, c'est pas pour faire la relation la plus sérieuse du monde. En tout cas, de prime abord. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais à un moment donné, il faut comprendre dans quel environnement on met les pieds, tu vois. En fait, c'est juste du bon sens. Et si dans mon histoire, par exemple, j'ai vécu avec des parents qui étaient violents, peut-être sur le plan agressif ou bien non-verbal, peut-être physiquement, ou si j'ai pas pu faire confiance à une certaine autorité dans mon éducation, forcément, j'ai ressenti des blessures émotionnelles qui sont liées à de l'humiliation ou à de la trahison. Et par conséquent, tant que je fais pas un travail sur ces choses-là, il est évident que je vais aller attirer, entre guillemets, des mauvais garçons qui vont me traiter de la même manière et je vais être attiré
littéralement par ce type de traitement parce que c'est une zone qui est connue pour moi et je vais encore à nouveau rejouer ce type de relation en, dans un premier temps, eh bien, me plaignant, en passant en mode victime, eh bien, t'as vu comment il me traite, ça se fait pas, est-ce que je dois rester avec lui, etc., etc., jusqu'au jour où je repasse de l'autre côté et je me dis en quoi c'est bon pour moi, qu'est-ce qui vient m'apporter dans mon expérience de vie que j'ai pas vu aujourd'hui et que peut-être il serait temps que je mette à jour. Peut-être ça va pas être facile et évident, mais l'idée, c'est pas de savoir si c'est facile et évident. D'un premier temps, l'idée, c'est de savoir est-ce que ça peut me faire du bien sur moyen et long terme? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, ok, on va commencer à choisir une autre piste de comment traiter, comment solder finalement ces blessures émotionnelles. Ça peut être par plein de méthodes, hypnose, EFT, PNL, etc. Déjà simplement d'être à l'écoute de toi-même et de te considérer pour tout ce que tu es, toutes les parties qui sont à l'intérieur de toi, y compris la petite fille qui s'est sentie blessée dans son éducation et qui a envie de s'exprimer mais qui a été un peu noyée dans la piscine, comme je le dis souvent, pour éviter de ressentir cette blessure à nouveau. Donc tant que ce jeu n'est pas joué, effectivement, ça continuera et les mauvais garçons arriveront à nouveau pour te montrer à quel point tu es magique et à quel point tu as des choses à faire évoluer en toi. Dans mes vidéos et dans mes partages de manière générale, je me connecte beaucoup à l'énergie du moment. C'est à ce moment-là où je capte certaines informations qui me permettent de te délivrer le contenu. D'ailleurs, c'est ce que je fais également dans les coachings et ce qui apparemment fait beaucoup de valeur ajoutée. Donc justement, si toi, hormis ce sujet-là que je suis en train de traiter, tu as envie de passer à un niveau supérieur dans tes relations, dépasser des challenges relationnels, que ça soit d'abord, comme on l'a vu aujourd'hui, de toi à toi, puis de toi avec cet homme potentiellement qui t'intéresse, où tu as des difficultés, soit de communication, de te faire comprendre, de le comprendre, soit des difficultés tout simplement pour mettre en place des stratégies et des méthodes pour attirer à toi cette personne dans tes bras. Enfin, si tu te sens énergisé justement et motivé pour passer à l'action et changer tes résultats dans tes relations, clique dans la description de cette vidéo, je me ferai un plaisir de t'accompagner en coaching privé personnalisé. Et autrement, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne et laisse toujours bien en commentaire effectivement tes demandes, tes questions, des choses comme ça parce que, encore une fois, je me connecte à tout ce que je lis, tout ce que j'entends, tout ce que je vois et à partir de là, si ça fait écho avec moi, avec mon expertise, je te rends ça en vidéo, en coaching et on avance dans la même direction. Voilà. Je te dis à très bientôt pour les coachings et les nouvelles vidéos. Salut à toi.